Bonjour, nous sommes toujours à la Photokina 2016 et ce coup-ci nous nous sommes cachés dans le stand de Canon. Nous avons emprunté l'EOS M5, leur tout dernier hybride. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est la toute première fois que je le touche, donc nous allons le découvrir en même temps. Je sais qu'à l'intérieur, il y a un capteur APS-C de 24 millions de pixels qui est celui de l'EOS 80D, qui a donc le dual AF pixel. En première vérification, l'autofocus a l'air de bien fonctionner. La finition est très bonne, je trouve, contrairement à ce que d'autres camarades pourront vous dire. C'est un petit côté PowerShot G5X, PowerShot G7X. Et en fait, au niveau du gabarit et du design, ça a plutôt un petit côté de Samsung LX30 d'il y a quelques années, qui lui aussi avait un capteur APS-C. Le viseur est un viseur OLED 2000-360 points, très classique, mais le classique fonctionne toujours bien. L'écran est tactile et il est orientable. Comme ceci par le bas, pour faire des selfies, je suppose, exactement. Et comme ceci vers le haut. Voilà, donc on retrouve plein de petites choses sympas, comme un correcteur d'exposition directement accessible, des touches fonctions un petit peu partout, des molettes qui cliquent bien, le menu Canon que vous aimez tous. Ah, l'écran tactile a un peu de mal quand même. On m'a également parlé d'une fonction qui était intéressante, qui était le fait, pour la première fois chez un Canon, voilà, de pouvoir changer le collimateur autofocus via l'écran tout en gardant l'œil dans le viseur. Donc c'est quelque chose que propose déjà Panasonic depuis un petit moment. Alors, finalement, par rapport à la fiche technique, c'est plutôt une bonne surprise. L'appareil est beau, il fonctionne bien. J'ai hâte de le tester au laboratoire et sur le terrain pour voir comment il se comporte. Il est tout petit. Voilà. À titre de comparaison, ceci est un Panasonic Lumix GX8 avec un capteur 4 tiers. C'est quand même assez bluffant ce que parvient à faire Canon. Alors c'est peut-être un petit peu dommage qu'il ait proposé à 1149 €. Ça reste quand même cher par rapport à la fiche technique, voire très très cher, en sachant que c'était à peu près le prix du Fujifilm X-T1 lorsqu'il est sorti et c'est clairement pas le même type de produit. La bonne nouvelle, c'est que les premiers clients auront droit à l'adaptateur EOS M EOS offert avec. Donc cet adaptateur permet d'utiliser les objectifs réflexes. Tout à l'heure, j'ai vu un responsable de Canon Europe, directeur du marketing pour être précis, qui a clairement explicité que cet hybride-là était d'abord plus pensé pour les utilisateurs de réflexes Canon que pour les nouveaux venus dans le monde des hybrides. Donc clairement, Canon a envie de protéger son territoire et de faire en sorte que ses clients restent chez eux et n'aillent pas s'équiper chez au hasard Sony. Donc l'avenir nous dira si c'est un bon choix stratégique. L'avenir est également à une triple ligne de produits. Donc la première avec les compacts et tout particulièrement les compacts experts des PowerShot GX. La deuxième avec une vraie série d'hybrides. La troisième avec une vraie série de réflexes. L'hybride ne viendra pas ronger ni remplacer les réflexes entrée de gamme. Et il se pourrait très fort qu'on puisse voir arriver assez rapidement un hybride encore plus ambitieux, encore plus professionnel. Pourquoi pas avec le capteur du 5D pour avoir 30 millions de pixels, de la vidéo 4K et que sais-je. Voilà. Moi je pense que je vais le prendre avec moi. Il a une bonne tête, non ?